Bonjour tout le monde, c'est Michael Afton. Dans cette vidéo, vous êtes mort ou morte. On va voir ce que ça signifie dans FNAF. Comme votre conscience est calme avant de mourir, vous mourrez tout simplement. Ou votre conscience est plus ou moins enragée, alors vous devenez ce qu'on appelle du remnant, ou des restes. Le remnant, c'est une manifestation physique de vos souvenirs qui possède ou est rattaché à un objet. Et c'est ce que dans notre monde, on appelle une âme. Alors, dans FNAF, soit ta conscience est apaisée, alors tu meurs tout simplement, ou ton âme se détache de ton corps, devient du remnant, et par suite logique, si vous possédez un objet capable de bouger, exemple au hasard un animatronique, alors vous avez la capacité de bouger. Maintenant, admettons que votre réceptacle, on va continuer avec le même exemple, si votre animatronique est détruit. Alors en tout cas, c'est ce que je suppose, vous prenez la forme des sphères visibles dans FNAF AR, n'ayant plus d'objet auquel vous raccrocher. Le remnant, sans objet auquel se rattacher, donc la forme que l'on va appeler pure, entre guillemets, dans les jeux n'est pas une substance liquide comme dit dans la vidéo timeline, mais c'est semblable à une orbe, et c'est ce qu'on voit dans FNAF AR. La substance liquide, c'est dans la trilogie de romans. Maintenant, il y a un autre type de remnant. C'est le Dark Remnant. En gros, c'est du Remnant, mais avec beaucoup d'agonie. Pour vous donner des exemples concrets, Jérémy est sous forme de Remnant, et Cassidy, qui hante Golden Freddy, est sous forme de Dark Remnant. Mais on le voit pas car il possède l'objet, donc il est à l'intérieur. Que sait-on du Remnant? Dans les plans du Scooper que l'on voit dans FNAF 6, on voit que l'on peut injecter, grâce à celui-ci, du Remnant dans une personne ou un objet. Mais on voit aussi que le Remnant, après injection, laisse des traces dans le scoop. Cette partie, j'ai pas trop d'explications, donc si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on avance. La surexposition provoque des effets négatifs. Peut-être la couleur violette de Michael est un des effets, ou alors c'est vraiment à cause du vidage d'organes, l'un ou l'autre, c'est pas étonnant. Si c'est le cas, c'est peut-être pour ça que William est violet, vu qu'il a été exposé, mais après la couleur violette, ça peut tout simplement être son uniforme, et sa peau n'est pas réellement violette. Sinon, dans les effets, il peut y avoir des effets négatifs au niveau comportemental slash émotionnel, mais ça je le garde pour une autre vidéo. Quand le remnant est chauffé, alors il n'y a aucun mouvement. En revanche, quand la température est prolongée, alors le remnant est malléable. Mais surchauffé annule définitivement les effets, donc les âmes sont soit désintégrées, soit sont apaisées, mais ça m'étonnerait. Parce que t'apaiser en te brûlant, c'est pas la meilleure des solutions, quoi. Ce qui explique pourquoi on a mis le feu à une, deux, trois, quatre pizzerias. En vrai que deux, mais c'est surtout pour la blague. Maintenant, dans les plans du Rask, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Pour commencer, c'est une machine se déplaçant grâce au son. Selon moi, cette caractéristique de se déplacer au son, c'est peut-être pour justement aller voir où est-ce qu'il y a des cris, donc l'agonie par exemple, au hasard, et pouvoir automatiquement se déplacer jusque là-bas et récolter le remnant, et ensuite le conserver à une bonne température, et le garder à la variable 88.6, sinon cela doublerait sa caractéristique. Il y a deux manières d'interpréter ça. Soit en changeant la variable, on augmente les caractéristiques, soit on les copie. Personnellement, je pencherais sur l'option 1, car du Remnant avec plus de pouvoir que la normale, on a vu. Par exemple, Golden Freddy qui peut se téléporter, et d'autres manifestations de pouvoir surnaturel comme ça. Même si déjà le Remnant c'est un pouvoir surnaturel, mais on va pas s'étendre là-dessus. Mais autre chose qui a les capacités du Remnant, on n'en a jamais vu. Vous pouvez me sortir si quand t'as mangé un gros scooper dans ton bide. Bon, explication rapide, car on verra ça dans une autre vidéo, mais le scooper est un injecteur de remnant, donc c'est pas autre chose avec la même capacité, c'est juste du remnant. Si le remnant n'est pas connecté au serveur central, alors il risque d'avoir une représentation erronée de la population. Ça, mais alors, c'est le truc le moins compréhensible. C'est quoi cette population? Logiquement, on se dit que c'est n'importe quoi. On parlait de remnant et maintenant on parle de population. Alors, une définition de population est un ensemble fini d'objets sur lesquels une étude se porte et dont les éléments répondent à une ou plusieurs caractéristiques communes. Ce n'est donc pas forcément des humains, mais ça peut également être des objets. Mais bon, pour notre cas, le remnant est quand même un petit peu des humains vu que c'est leur âme. Donc si on ne connecte pas le remnant au serveur central, alors les observations slash représentations seront fausses. Et c'est logique. Si on prend un groupe de 10 orbes, entre guillemets, de Remnant, et qu'on n'en connecte que 3 au serveur, alors le serveur ne va pas avoir la représentation exacte des résultats. Même si je ne verrais pas trop l'intérêt de mettre ça dans le plan. Parce que quand il nous donne ces informations, il a forcément une idée en tête. Mais bon, c'est la seule chose que je peux comprendre. À vous de jouer maintenant. On va résumer un peu tout ça au cas où vous auriez oublié des trucs ou si vous êtes perdu. Vous êtes décédé. Et vous n'êtes pas totalement apaisé, donc votre âme prend la forme de Remnant, ou Dark Remnant si vous êtes dans l'agonie.
Le Dark Remnant, c'est littéralement tout ce qui entrerait dans le spectre de la colère, haine et peut-être même culpabilité à voir. Vous êtes donc rattaché à un objet. Si votre objet est détruit, vous subsistez sous la forme d'origine, aka orbe, et selon moi, les âmes qu'on voit au cours du jeu, par exemple dans FNAF 3, eh bien, c'est celle du Remnant, car c'est l'âme, et j'ai littéralement dit plutôt que le Remnant, c'est l'âme. C'est pour ça qu'au début, j'ai distingué conscience et âme. Même si dans l'âme, il y a de la conscience, mais pas que. Si votre conscience venait à s'apaiser, votre âme s'apaiserait aussi, et donc vous disparaissez tout simplement. Donc, vous mourrez vraiment. Maintenant, côté expérience, votre Remnant est malléable à température prolongée. Si la température est trop haute, vous disparaissez. Vous êtes désintégré, ciao. On peut également injecter du Remnant à un humain, avec des effets négatifs si l'humain est trop exposé, youpi! Et enfin, on peut améliorer les caractéristiques du Remnant en changeant la variable, mais cette partie, j'ai des doutes. J'ai pu laisser comprendre que plus on a de rage, plus les pouvoirs sont puissants, ou quelque chose dans le genre. Mais si la variable améliore les caractéristiques, alors c'est peut-être que c'est ça qui donne plus ou moins de pouvoir au Remnant. Ça voudrait dire que c'est pas forcément la rage de Golden Freddy qui fait que la téléportation est possible et la création de littéralement un purgatoire. Peut-être à cause des variables. Bon après, peut-être que Golden Freddy était un des premiers enfants et que ça a un peu engendré sa rage, mais on détaillera plus tard dans une autre vidéo. C'est peut-être lié, mais c'est sûrement à cause de la variable que Cassidy a ses pouvoirs. D'ailleurs, d'après Fazbear Entertainment qui collecte ce Remnant dans FNAF AR, en vous utilisant littéralement, il serait utile pour réparer les animatroniques. Bien que c'est peut-être une excuse pour ne pas vous expliquer ce que c'est, et vous forcer à le récupérer pour se débarrasser de ça. Fazbear Entertainment n'est pas responsable des dommages aux biens ou aux personnes. Non. Je veux que vous oubliez tout ce que vous auriez pu entendre à propos de l'ancien site, vous savez. Le genre de Fazbear Entertainment. Dans la plupart des restaurants. De mentir. Tout mettre sous le tapis et se faire une bonne image. Non, jamais. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'expliquer, car c'est vraiment une facette compliquée de FNAF, avec des choses dont je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est noté depuis le début sur la vidéo, mon degré de certitude. Et votre contribution est la bienvenue pour détailler. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'on parle du Remnant, des jeux, et uniquement des jeux, car il est différent selon si on parle des livres ou des jeux. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas,